Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là à éplucher son téléphone, mais j'ai fait des captures d'écran de tout. Je ne pouvais pas laisser passer ça comme ça. J'ai sauvegardé toutes les preuves sur mon propre téléphone parce que je savais à ce moment-là que j'allais en avoir besoin. Le lendemain, j'ai à peine dormi. Je me sentais mal en pensant à ce que j'allais faire. Je ne voulais pas exploser sur le champ, alors j'ai décidé d'attendre. Mais je savais aussi que ça ne concernait pas que moi. Maggie. De détruire le monde de quelqu'un d'autre, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là. Je devais confronter Sarah. Ce soir-là, je l'ai fait asseoir et j'ai tout déballé. Je lui ai dit ce que j'avais trouvé, comment je savais tout, et que je n'allais pas laisser passer ça. Elle a commencé à pleurer, bien sûr, me suppliant de lui pardonner. Disant que c'était une erreur et qu'elle m'aimait toujours. Mais ça n'avait pas d'importance. Je ne pouvais plus lui faire confiance. Et il n'était pas question que je continue à vivre dans le mensonge. Je lui ai dit que je voulais divorcer, et c'est tout. Je ne plaisantais pas. Pensant qu'elle était peut-être allée au magasin ou quelque chose comme ça, mais non, elle était partie. La seule chose que j'ai trouvée était un mot qu'elle avait laissé sur la table. Dans ce mot, elle disait qu'elle ne m'aimait plus et qu'elle était partie avec Dan. Elle m'a dit de ne pas la contacter, et c'est tout. Elle s'était enfuie, me laissant seule avec notre bébé. Je savais qu'elle partait, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle abandonnerait réellement Jason. C'est ce qui m'a le plus brisé. Comment quelqu'un peut-il quitter son fils de 6 mois? Comment une mère peut-elle faire ça? Ça n'avait aucun sens. Je n'arrivais pas à comprendre, mais c'était là, juste devant moi, elle était partie. J'ai pris Jason dans mes bras et je l'ai serré contre moi, essayant de comprendre ce que j'allais faire ensuite. Je me sentais perdu, comme si toute ma vie venait de s'effondrer. Tout ce que je pensais savoir de Sarah, tout ce que je pensais que nous avions, avait disparu en un instant. Ma femme m'a abandonné avec notre fils il y a 10 ans. Et maintenant elle exige de retrouver sa famille. Très bien, c'est parti. Je vais commencer par le début, et honnêtement, écrire tout ça me rappelle toutes les galères que j'ai traversées. Alors voici mon histoire, et j'espère qu'elle aidera quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire. J'ai 34 ans maintenant, mais revenons en 2012. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Et je venais d'épouser Sarah. Elle avait 1 an de plus que moi, 35 ans maintenant. Nous nous sommes mariés après quelques années de fréquentation, et tout semblait se mettre en place. Vous connaissez ce sentiment où vous vous dites « Ouais, j'ai réussi ?» C'est là où j'en étais. J'avais un travail correct, nous venions d'emménager dans une jolie petite maison dans un quartier calme. Et nous attendions notre premier bébé. Jason, mon fils, est né en 2013, et bon sang, devenir père, c'était la chose la plus incroyable qui soit. Je ne peux même pas le décrire. Je me réveillais en pleine nuit juste pour vérifier qu'il allait bien, même s'il dormait. C'est un de ces sentiments qu'on ne peut pas vraiment comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Mon monde tournait autour de lui. Mais voilà, la vie ne vous prévient pas quand elle est sur le point de vous gifler. Je pensais que tout était parfait. Sarah et moi étions occupés avec le bébé. À nous adapter à notre nouveau rôle de parents, et à trouver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Mais juste au moment où je pensais que tout allait bien. La première fissure est apparue. C'était en novembre 2013. Jason avait environ 6 mois. Sarah s'était couchée tôt parce qu'elle était fatiguée de s'occuper du bébé toute la journée. Je suis resté debout tard à regarder la télévision, rien de spécial. Et puis le téléphone de Sarah, qui était en charge sur la table basse à côté de moi, a vibré. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début. Les gens reçoivent parfois des SMS tard, pas de problème, n'est-ce pas? Mais pour une raison quelconque, cette fois, j'ai regardé. Et ce que j'ai vu ensuite a tout changé. Le message venait de notre voisin, appelons-le Dan. C'était un de ces SMS flirteurs et suggestifs, et mon estomac s'est noué. Je parle de cette sensation de boule au ventre quand vous savez que quelque chose ne va vraiment pas. Je n'ai pas touché au téléphone au début, je me suis contenté de le fixer. Mon esprit s'est mis à cogiter à toute vitesse. Mon cerveau essayait de me convaincre que j'avais mal lu, que c'était peut-être une blague ou quelque chose comme ça, mais je savais que c'était faux. J'ai pris son téléphone, et oui, j'ai fouillé dans ses messages. J'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Ce que j'ai trouvé, ce n'était pas juste un SMS flirteur, c'était des mois de sexto.
d'envoi de photos nues, et de conversations sur des rendez-vous à l'hôtel. Ce n'était pas juste quelque chose d'occasionnel. Il faisait ça depuis, eh bien. Apparemment depuis la toute première semaine de notre mariage. J'étais furieux. Je me sentais comme un idiot, comme si j'avais été complètement aveugle à ce qui se passait juste sous mon nez. Tout ce que nous avions, ou ce que je pensais que nous avions, me semblait être un putain de mensonge. Les jours qui ont suivi le départ de Sarah ont été un flou. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait juste après avoir trouvé son mot. Je suis juste passé en mode automatique, essayant de maintenir les choses en ordre pour Jason. Il y a eu des moments où je le fixais et me demandais comment j'allais faire ça seul. Je veux dire, j'étais un bon père, mais je n'avais jamais imaginé élever un enfant tout seul. La première chose que j'ai dû faire, c'est prévenir les gens. Je n'en avais pas envie, mais je ne pouvais pas tout garder pour moi. J'ai appelé mes parents en premier. Ma mère a été choquée. Évidemment, et mon père, eh bien, disons qu'il n'a pas été vraiment surpris. Il n'a jamais vraiment aimé Sarah. Il pensait qu'elle était trop égocentrique et qu'elle se faisait toujours passer en premier. Peut-être qu'il a vu quelque chose que je n'ai pas vu, mais je m'en foutais à l'époque. J'étais amoureux. Et j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi dû appeler Maggie. Elle traversait sa propre version de l'enfer, venant juste de découvrir que son mari était avec Sarah. Mais je me suis dit qu'elle devait savoir que Sarah était partie. Quand je suis arrivé chez elle, je n'ai presque pas eu à dire un mot. Je crois qu'elle le savait déjà. C'était comme si elle attendait juste que ça arrive. Maggie était là, tenant son bébé, et je pouvais voir l'épuisement dans ses yeux. Elle était en postpartum. Et maintenant son mari s'était enfui avec ma femme. C'était comme si nos deux vies venaient d'exploser en même temps. Dan est parti aussi, a-t-elle dit quand je suis entré. J'ai juste hoché la tête. Nous n'avions pas besoin de parler beaucoup. Nous savions tous les deux ce qui se passait. Nous étions dans le même bateau qui coulait. Nous nous sommes assis. Et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, comment Sarah avait quitté Jason, la lettre qu'elle avait écrite, tout ça. Maggie a écouté, en hochant la tête, essayant de se retenir. Mais à un moment donné, elle a juste craqué et s'est mise à pleurer, et honnêtement, moi aussi. C'était comme si toute la douleur, la confusion et la colère sortaient d'un coup. Après ça, nous avons juste commencé à nous entraider. Nous n'en parlions pas beaucoup au début, mais c'était une sorte d'entente tacite. Maggie venait chez moi, ou j'allais chez elle. Alors que Maggie était là, elle a juste commencé à allaiter Jason comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je ne lui avais même pas demandé de le faire, elle l'a juste fait. Je pense qu'elle a vu à quel point j'étais dépassé. Jason pleurait beaucoup, probablement confus et sa mère lui manquait. Et Maggie est juste intervenue et a commencé à s'occuper de lui comme si c'était le sien. Ça peut paraître bizarre, mais dans ces moments-là, j'avais l'impression qu'on était en train de devenir une famille. Pas dans le sens romantique du terme, pas encore en tout cas. Mais plutôt comme si on était juste deux personnes qui essayaient de survivre, qui essayaient de donner à nos enfants la stabilité dont ils avaient besoin. Ils étaient toujours dans un coin de nos têtes. Il n'y avait aucun moyen d'échapper complètement à ce qui s'était passé. J'ai essayé de contacter la famille de Sarah à plusieurs reprises. Il était aussi confus que moi. Il n'avait aucune idée d'où elle était et a semblé sincèrement choqué quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Apparemment, ils l'ont pratiquement renié sur le champ. Je n'ai pas eu de peine pour elle. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait vivre avec. Les choses étaient difficiles, vraiment difficiles. Il y a eu des jours où j'avais juste envie d'abandonner. Je travaillais à temps plein, j'essayais d'élever Jason, et je gérais le chaos émotionnel laissé par Sarah. Mais j'ai continué. Pas de manière romantique au début, mais nous nous sommes juste soutenus l'un l'autre. Elle m'aidait, et je faisais de mon mieux pour la soutenir aussi. Et nous étions assis dans le salon à regarder les enfants jouer. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Tu as déjà pensé à ce qu'on va leur dire, tu sais, quand ils seront plus grands ?» Je n'y avais pas trop pensé. J'étais tellement pris dans le quotidien, essayant juste de maintenir le cap, que je n'avais pas l'espace mental pour penser à l'avenir. Je ne sais pas, ai-je admis. Sur la raison pour laquelle elle était partie, et je ne savais pas comment j'allais lui expliquer ça. Comment dire à ton enfant que sa mère l'a abandonné? Maggie a hoché la tête.
Mais elle n'a pas insisté. Je pense qu'elle était aussi perdue que moi à ce sujet. Au fil du temps, nous avons commencé à faire plus de choses ensemble. Nous emmenions les enfants au parc. Nous allions déjeuner, des trucs comme ça. J'avais l'impression que nous étions en train de devenir une famille, et Jason a commencé à appeler Maggie maman. Je ne lui ai même pas dit de le faire. Il a juste commencé à le faire un jour, et Maggie ne l'a pas arrêté. Je lui étais reconnaissant, mais en même temps, j'étais terrifié. Et si Sarah revenait un jour? Et si Jason découvrait la vérité et me haïssait pour ça? Ces pensées me tenaient éveillé la nuit, mais je n'en parlais à personne. Je gardais tout ça à l'intérieur. Nous nous concentrions juste sur les enfants et sur le fait de passer à travers la journée, mais je savais au fond de moi que le passé n'en avait pas fini avec nous. Au fur et à mesure que le temps passait, les choses entre Maggie et moi ont commencé à évoluer. Nous étions toujours juste amis. Ou parce que nous passions tellement de temps ensemble, mais c'était là, et honnêtement, ça me faisait peur. Je n'étais pas prêt à tourner la page avec Sarah. Même si elle m'avait abandonné avec Jason. Une partie de moi était toujours en colère. Mais une autre partie de moi avait l'impression de ne pas avoir vraiment lâché prise sur ce que notre mariage était censé être. C'est comme si j'étais coincé entre l'envie de passer à autre chose et le fait de ne pas être prêt à abandonner l'idée de ma famille, même si Sarah avait détruit ça. Mais Maggie était différente. Elle était forte. Elle avait été blessée comme moi, et pourtant elle était là, à s'occuper de son fils et à m'aider avec Jason tous les jours. Elle était là tous les jours. Elle était là quand j'avais besoin de quelqu'un, qu'elle le sache ou non. Un jour, nous étions assis à la table de la cuisine, les enfants faisaient la sieste. Nous l'avions en quelque sorte évité, je suppose parce qu'aucun de nous ne voulait rouvrir ses plaies. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti comme ça, a dit Maggie en fixant sa tasse de café. Je veux dire, je sais qu'on n'était pas parfait, mais comment tu fais pour juste quitter ton enfant comme ça? Sa voix s'est brisée un peu. Et je pouvais voir à quel point ça la rongeait de l'intérieur. Je ne comprends pas non plus, ai-je répondu en secouant la tête. C'est comme si Sarah s'était réveillée un jour et avait décidé qu'elle s'en foutait. Je ne crois pas que je comprendrais ça un jour. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment après ça. Ce n'était pas gênant ou quoi que ce soit, juste lourd. Le genre de silence où vous savez tous les deux ce que l'autre pense, mais il n'y a rien d'autre à dire. Nous avions tous les deux été laissés sur le carreau par des gens qui étaient censés nous aimer, et il n'y avait rien à y faire. Au fil des semaines, j'ai commencé à avoir l'impression que nous étions dans cet étrange entre-deux. Maggie était là presque tous les jours. Et nos vies étaient tellement entremêlées qu'il était difficile d'imaginer ce qu'étaient les choses avant que tout n'explose. Nous avions nos routines, nos blagues entre nous, et bien sûr, nos enfants. J'avais l'impression que nous étions une famille. Un après-midi, nous avons emmené les enfants au parc. Il faisait chaud. Et Jason et le fils de Maggie couraient partout à se courir après, riant comme si rien au monde ne pouvait leur faire de mal. Je les ai regardés et j'ai ressenti ce drôle de mélange de tristesse et de bonheur. Triste parce que leurs vrais parents n'étaient pas là pour eux, mais heureux parce qu'au moins pour l'instant. Je ne lui avais pas dit de l'appeler comme ça, et Maggie non plus. C'est juste arrivé comme ça. Et le plus fou dans tout ça? Maggie ne l'a pas corrigé. Elle s'est juste penchée vers lui en souriant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Après le parc, nous sommes rentrés chez moi pour dîner. Nous étions tous les deux épuisés d'avoir couru après les enfants toute la journée, et nous nous sommes affalés sur le canapé pendant qu'ils jouaient avec leurs jouets dans le salon. Maggie m'a regardé et a dit, « Tu as déjà pensé à ce qui va se passer ensuite pour nous ?» Je n'étais pas sûr de ce qu'elle voulait dire au début, alors j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a soupiré, puis s'est penchée en arrière, fixant le plafond pendant un moment. « Je veux dire, c'est tout ? Est-ce qu'on va juste continuer à faire ça, à s'entraider ? À élever nos enfants comme ça ? Je ne sais pas ce que je demande, en fait. Je suppose, est-ce que tu penses qu'on n'est plus que juste amis maintenant ? Sa question m'a frappé comme une brique. Mais dans le bon sens du terme, si ça a du sens. Je ne m'étais pas permis d'y penser, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Il y avait quelque chose entre nous. Je ne savais pas si c'était de l'amour, ou si nous nous accrochions juste l'un à l'autre parce que nous n'avions personne d'autre, mais quoi que ce soit, c'était là. Je ne sais pas, ai-je dit ? En étant aussi honnête que possible.
Je suppose que j'ai eu peur d'y penser. Tout ce qui s'est passé avec Sarah est encore si récent, tu sais? Mais tu as raison, il y a quelque chose ici. En la regardant dans les yeux. Je le veux vraiment. Et c'était tout. On ne s'est pas embrassé ou quoi que ce soit. On ne s'est pas précipité dans un grand moment romantique. Mais on savait tous les deux que quelque chose avait changé. C'était comme si on avait reconnu cette connexion autour de laquelle on dansait depuis des mois, et maintenant qu'elle était au grand jour. C'était comme si on savait tous les deux où les choses allaient, mais on n'était pas pressé d'y arriver. On a continué à s'occuper des enfants, à s'entraider et à passer du temps ensemble. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas un grand geste romantique. C'était juste parfait. Et à ce moment-là, tout a basculé. On n'en a pas beaucoup parlé après, mais la ligne avait été franchie. On était ensemble maintenant, et ça semblait être la chose la plus naturelle au monde. Avec le recul, je ne peux pas dire quand c'est arrivé exactement, mais à un moment donné. On est passé de deux personnes s'aidant à survivre à quelque chose de plus. On était devenus une famille, et honnêtement, ça faisait un bien fou. C'est bizarre comme la vie peut changer sans même qu'on s'en rende compte. Une minute, on s'accroche à peine, et la minute suivante, on a une toute nouvelle vie devant soi. C'est un peu ce qui s'est passé avec Maggie et moi. On n'avait pas prévu de devenir un couple, c'est juste arrivé comme ça. Mais c'était là. La façon dont on s'asseyait un peu plus près quand on regardait la télé après que les enfants soient couchés, comment elle reposait sa tête sur mon épaule quand elle était fatiguée. C'était comme si la proximité avait toujours été là, et qu'on la laissait juste être ce qu'elle était. Mais bien sûr, la vie ne vous laisse pas le temps de vous sentir à l'aise. Juste au moment où les choses commençaient à se mettre en place, Jason est tombé sur quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt. Un après-midi, on était en train de trier de vieilles boîtes. C'est là qu'il l'a trouvé, un album photo que je n'avais pas touché depuis des années. C'était un de ces grands albums à l'ancienne où il fallait décoller le plastique pour coller les photos. Il l'a ouvert, et la première photo qu'il a vue était de moi, lui et Sarah à l'hôpital le jour de sa naissance. Je n'avais pas pensé à cette photo depuis longtemps, et en la voyant maintenant. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. « C'est qui ça ?» demanda Jason, en pointant Sarah. Je me suis figé. Je ne savais pas quoi dire. Jusqu'à présent. Maggie et moi lui avions dit que sa mère biologique était décédée. Cela semblait être l'explication la plus simple à l'époque, mais maintenant, en regardant cette photo, j'ai réalisé à quel point ce mensonge avait été une erreur. Jason méritait la vérité, mais je n'avais aucune idée de comment lui expliquer. Comment dites-vous à un enfant de 7 ans que sa mère n'est pas morte, qu'elle est partie? C'est. Comment sais-je, mais mes mots se sont bloqués dans ma gorge. J'ai regardé Maggie, qui était assise de l'autre côté de la pièce. Elle m'a fait un signe de tête doux, m'encourageant à dire ce qui devait être dit. J'ai pris une profonde inspiration. C'est ta mère biologique. Jason fronça les sourcils, ne comprenant pas tout à fait. Mais je pensais que ma mère était Maggie. Elle l'est, mon chéri, dis-je rapidement. Maggie est ta mère. Elle s'occupe de toi depuis que tu es bébé. Mais cette femme sur la photo, c'est elle qui t'a donné naissance. Il avait l'air confus, ce qui était logique. Elle est partie quand tu étais bébé. Pourquoi? Celle-là m'a frappé fort. C'est le genre de question qui n'a pas de réponse facile. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Parfois, les gens font de mauvais choix, et ils ne pensent pas toujours à la façon dont ça va blesser les gens qu'ils aiment. Jason n'a rien dit après ça. Il a fermé l'album et me l'a rendu. Je peux aller jouer maintenant? Oui, mon chéri, vas-y. Il est parti jouer avec le fils de Maggie, nous laissant Maggie et moi assis là en silence. Et je n'ai pas de réponse pour lui. On va trouver une solution, dit-elle, en me serrant la main. Il nous a. Il n'est pas seul dans ça. Elle avait raison. Jason n'était pas seul. Il m'avait. Et il avait Maggie, et ensemble on allait s'en sortir. Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir l'impression de l'avoir laissé tomber. J'aurais dû lui dire la vérité dès le début, mais au lieu de ça, je lui avais servi un mensonge parce que c'était plus facile. Maintenant, je devais en assumer les conséquences. Au cours des jours suivants, Jason n'a plus jamais évoqué la photo. Il a suivi sa routine normale, jouant avec ses jouets, allant à l'école et traînant avec ses amis.
Mais je pouvais dire que quelque chose avait changé en lui. Il était plus calme, plus pensif. Mais il ne l'a jamais fait. Peut-être qu'il n'était pas prêt, ou peut-être qu'il essayait juste de digérer ça tout seul. Quoi qu'il en soit, je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire. Les questions viendraient finalement, et quand elles viendraient, je devrais être prêt à lui donner les réponses qu'il méritait. Mais pour l'instant, je devais juste être là pour lui. Être le père dont il avait besoin, même si je n'avais pas tous les mots justes. Et quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude, je n'allais nulle part. Je serais là pour lui à chaque étape du chemin. La vie avec Maggie était belle. Après le divorce avec Sarah, Maggie et moi nous sommes fiancés environ 1 an plus tard. On était déjà comme une famille, alors ça semblait être l'étape suivante naturelle. On s'est mariés et on a eu notre premier enfant peu de temps après. Ensemble. On a construit une vie où on était heureux, et pour la plupart du temps, le bazar avec nos ex semblait être un lointain souvenir. On parlait d'eux de temps en temps, mais surtout entre nous. Un email anonyme est apparu dans ma boîte de réception. Je ne reconnaissais pas l'expéditeur, mais quand je l'ai ouvert, le message a clairement indiqué de qui il venait. Il disait : « Je veux voir mon fils et récupérer ma famille. Nous ne sommes pas encore divorcés. » J'ai ressenti ce mélange bizarre de choc et de colère en lisant ça. C'était Sarah. Après toutes ces années. Elle avait peur que Sarah puisse d'une manière ou d'une autre revenir et ruiner tout ce qu'on avait construit. J'ai serré Maggie dans mes bras et je lui ai dit exactement ce que je ressentais. Même s'il n'était pas question que je reprenne Sarah, je devais maintenant trouver ce qu'il fallait faire concernant sa demande de voir Jason. Le fait est que j'ai la garde exclusive de Jason parce que Sarah n'était nulle part en vue pendant toutes ces années. Elle est partie, et c'est moi qui l'ai élevée. Mais maintenant qu'elle est de retour, a-t-elle encore des droits ? Pourrait-elle gâcher nos vies à nouveau en essayant de réclamer la garde ou le droit de visite ? J'avais tellement de questions. Je ne voulais pas lui enlever la chance de connaître sa mère biologique, mais je ne voulais pas non plus qu'elle le blesse comme elle m'avait blessé. Après avoir ruminé pendant un certain temps, j'ai décidé de contacter un de mes amis qui est avocat. Je voulais savoir à quoi j'avais affaire légalement. Sarah pouvait-elle revenir et exiger le droit de visite ? Lui reste-t-il des droits parentaux après avoir abandonné Jason pendant 10 ans ? Mon ami m'a dit quelque chose qui m'a fait me sentir beaucoup mieux. Il a dit que si un parent était absent et n'avait pas contacté son enfant pendant plus d'1 an, ses droits parentaux pouvaient être résiliés. Dans le cas de Sarah, cela faisait 1 décennie. Il m'a rassuré en me disant qu'il serait presque impossible pour elle d'obtenir la garde ou même le droit de visite régulier. D'autant plus qu'elle était partie sans laisser de traces et n'avait jamais pris la peine de nous contacter jusqu'à présent. J'ai senti un énorme poids se soulever de mes épaules en entendant ça. Avec ce soulagement, j'ai décidé qu'il était temps de dire à Jason toute la vérité sur sa mère biologique. Maggie et moi allions déjà en thérapie avec lui pour traiter certaines des questions qu'il avait après avoir vu la photo de Sarah. Je voulais m'assurer qu'on faisait les choses correctement. Alors j'en ai parlé lors d'une de nos séances. Pendant ce temps, j'essayais toujours de comprendre ce que Sarah voulait au juste après toutes ces années, alors j'ai contacté son père. On ne s'était pas parlé depuis longtemps, mais on était toujours en bons termes. Il avait été tout aussi choqué et dégoûté par le comportement de Sarah que moi quand elle était partie. Je lui ai demandé s'il savait pourquoi Sarah essayait soudainement de revenir dans nos vies. Il s'avère que Sarah avait été en contact avec sa sœur de temps en temps au fil des ans. Mais pas à propos de Jason. Elle ne la contactait que pour de l'argent chaque fois qu'elle avait besoin d'aide. Selon son père, Sarah avait traversé une mauvaise passe. Elle occupait un emploi au salaire minimum et vivait dans un appartement exigu avec 3 colocataires. Elle avait vivoté pendant des années, mais maintenant même sa sœur avait cessé de l'aider. Elle demandait plus d'argent que jamais, et sa sœur ne pouvait tout simplement plus le faire. Je me suis senti mal pendant 1 seconde en entendant parler de sa situation. Mais ensuite je me suis rappelé ce qu'elle avait fait. Elle m'a quitté, moi et son propre enfant. Elle a fait ses choix. Son père a même dit que réintroduire Jason à elle n'était probablement pas une bonne idée. Elle n'a pas changé, dit-il. Elle n'est pas en mesure d'avoir une influence positive dans sa vie. Après avoir parlé avec lui, j'ai contacté la sœur de Sarah pour obtenir plus de détails. Sa sœur a été honnête avec moi. Elle m'a dit que Sarah n'avait jamais posé de questions sur Jason. Pas une seule fois au cours des 10 dernières années. Tout ce qui l'intéressait, c'était obtenir de l'argent pour payer le loyer ou les courses.
Et pour couronner le tout, le partenaire d'adultère de Sarah, le voisin pour qui elle m'avait quitté, était emprisonné pour agression sexuelle. Apparemment, il était enfermé depuis 2015. En entendant cette nouvelle, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Je suppose que c'était le karma qui le rattrapait, mais ça n'a rien arrangé pour Jason ou moi. J'ai demandé à sa sœur si Sarah était au courant du divorce, et elle m'a dit que Sarah pensait toujours qu'on était mariés. Elle n'avait aucune idée que j'avais demandé le divorce il y a des années et que j'avais refait ma vie. Je lui ai dit d'aller de l'avant et de mettre Sarah au courant de la réalité de la situation. Comment j'avais la garde exclusive de Jason, comment Maggie et moi avions construit une famille ensemble, et que Sarah n'avait plus aucun droit sur notre fils. Il était temps pour elle de réaliser qu'elle ne pouvait pas simplement revenir et reprendre là où elle s'était arrêtée. Quand j'ai raconté tout ça à Maggie, elle a été stupéfaite par le comportement de Sarah. Elle n'arrivait pas à croire à quel point Sarah avait été négligente, non seulement en partant, mais en ignorant complètement son propre fils pendant une décennie. Elle était choquée par le partenaire d'adultère aussi, bien qu'honnêtement, ça ne m'a pas surpris. Ils étaient tous les deux un bazar. Ça fait environ un mois que Sarah a envoyé cet email, et elle ne nous a plus contactés. Je pense qu'une fois que sa sœur lui a tout expliqué, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose. Maggie et moi avons décidé de procéder à l'adoption légale des enfants l'un de l'autre. C'est quelque chose dont on parle depuis un certain temps, et toute cette situation nous a juste poussé à officialiser les choses. Je doute que Sarah nous contacte à nouveau. Je pense qu'elle sait qu'elle n'a aucun droit ici et qu'engager un avocat ne ferait que gaspiller son temps et son argent. Mais si quelque chose change, je vous le ferai savoir. Pour l'instant, on se concentre sur notre famille et on essaie de garder nos vies aussi paisibles que possible.